On vous a déjà sorti la phrase magique: si vous refusez l'accord amiable, la banque va demander la condamnation. Et là, plus de négociation possible. Saisie directe. Stop. C'est une légende urbaine, entretenue par les banques, les cabinets de recouvrement et les commissaires de justice, anciennement huissiers. Et je vais vous prouver pourquoi c'est complètement faux. En recouvrement amiable, la banque est juge et partie. Elle vous exige sous pression capital plus intérêt plus frais. Tout cela sans aucun contrôle indépendant. Et elle vous fait croire que demander un juge égale mauvaise foi. Faux. La banque vous menace de sanctions si vous refusez l'amiable? C'est le monde à l'envers. La loi a créé le juge pour protéger des abus. Demander un titre de paiement, ce n'est pas fuir ses responsabilités. C'est exiger que la banque prouve les siennes. On ne peut pas être sanctionné pour avoir demandé le respect de la règle du jeu. Exiger qu'une autorité indépendante vérifie la créance, c'est exactement respecter la loi. Alors écoutez bien, obtenir un titre exécutoire, un jugement, n'a jamais fermé la porte à la négociation. Au contraire, une fois que le juge a fixé la dette réelle, en écartant les frais abusifs, les intérêts gonflés, rien n'interdit de signer un plan de règlement amiable après la condamnation. On vous ment quand on vous dit après jugement, plus de discussion. C'est totalement faux et contraire au cadre légal. La négociation reste possible. La seule différence, vous payez enfin une dette juste, validée par un juge, pas une somme arbitraire sous menace. Alors pourquoi elles insistent autant pour que vous signiez avant tout contrôle? Parce que sans jugement, pas de vérification indépendante, frais et intérêts opaques, et vous êtes seul face à elles. Exiger la loi, ce n'est pas de la mauvaise foi. C'est la banque qui se met en position de force en refusant d'appliquer ce cadre légal. Marre de subir? Reprenez le contrôle. Le cadre légal existe. Il protège à la fois les consommateurs et les établissements financiers. Encore faut-il qu'il soit connu et respecté. Avec créditcontentieux.com et son blog Recouvrement en clair, aidez-nous à le rappeler, à le diffuser, à le rendre visible, surtout auprès de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo au maximum autour de vous. Et surtout, informez-vous sur créditcontentieux.com et son blog Recouvrement en clair. Le premier site d'information totalement gratuit, sans aucune inscription, 100% indépendant. Et avec le blog Recouvrement en clair, vous avez une référence claire pour comprendre et défendre vos droits face aux pratiques bancaires. Il compte sur votre silence. On répond avec le droit. Et rappelez-vous, quand la banque réclame, la loi répond. Alors à tout de suite sur créditcontentieux.com.